Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Bienvenue dans ce débrief de mon tournoi, de ma participation à la Coupe du Var 2025. But évidemment, essayer de reconquérir mon titre puisque 2022, je suis champion du Var. 2023, je perds en finale, donc je suis vice-champion. 2024, je suis top 8, mais je me fais sortir en quart. Donc là, est-ce que je fais top 8? Est-ce que je fais pas top 8? Est-ce que je vais jusqu'à au moins essayer de reconquérir mon titre? Est-ce que j'y arrive? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, le but, c'est de prendre du plaisir et de jouer à Magic, et ça, c'est le plus important. J'ai pris Spider-Man 2099 pour ce tournoi. J'avais fait un tournoi récemment avec. Izet, tu connais, voilà, si vous n'avez pas vu le débrief, vous pouvez aller le voir, il est tout aussi intéressant. Izet, je connais. Tempo, je connais. Les cartes que je joue là-dedans, je connais. Donc let's go, c'est parti. La recette pour essayer de rosser un tournoi. Bien évidemment, je vous débriefe mes petites games une par une après vous avoir parlé de la decklist. Et juste avant la decklist, pardon, c'est sponsor. Merci beaucoup à la belle carte. Avec le code VALEPL 2025 jusqu'à fin 2025, vous avez 5% de réduction lorsque vous utilisez le code sur labellecarte.fr, bien évidemment. Régalez-vous, n'hésitez pas. Également, merci à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025 avec leurs produits. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez soutenir ceux qui nous soutiennent, donc GameGenie, en achetant leurs délicieux produits pour protéger votre collection et vos cartes de jeu, enfin tout, tu connais quoi. Merci également à ceux qui passent nous voir sur Vogt. Tous les dimanches à 19h, on se régale avec un live carte à l'unité, box break et j'en passe. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Code label carte pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte. Et je précise que si vous regardez cette vidéo avant le dimanche 21, ben justement le dimanche 21 à partir de 18h exceptionnellement, live de Noël avec plein de produits pas chers de plusieurs TCG. En fait, on fait des lives jusqu'à 21h, 22h à peu près, où on fait plusieurs lives différents avec différents TCG. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, vous allez passer un bon moment, voire vous régaler avec de délicieux petits produits que du coup on essaiera d'envoyer le 22 le lendemain. Mais à mon avis, avec les fêtes et les services de la poste saturés, vous les recevrez que entre Noël et jour de l'an. Voilà, je ne vais pas vous faire de miracle. Achetez le 21, envoyez le 22. Voilà. Mais bon, je vous le dis au cas où. Bref, Spider-Man 2099, ma decklist, quelle est-elle? Bon, pas d'énormes dingueries pour le coup sur la decklist. Qu'est-ce que j'ai bougé? Je l'ai bougé par contre depuis le dernier tournoi que j'ai fait. J'ai ajouté Quantum Riddler, je me tâtais et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est trop bien. C'est juste une trop bonne carte de Magic. Et c'est pas une excellente carte dans ce deck-là, spécialement dans l'optique tempo. Ça reste très très bien quand même, hein. Mais on peut s'en servir puisque pour 2, on la warp et les cartes qui combattent avec... désolé, ma souris fait toujours de la merde. Qui combattent avec Spider-Man, combattent aussi un peu avec Quantum Riddler quelque part, donc on aime bien. J'ai les... J'ai plus de voix. J'ai laissé Oculus et Murktide. Je vous avais dit que je voulais en cutter un des deux. Mais Murktide, bah, c'est gratos. C'est celui que j'aurais laissé si j'avais cut un des deux. Et Oculus, en fait, il y a plein de decks qui ont trop de mal à gérer ça et qui passent plus trop sur le board. Et comme on est relativement vite au top deck avec ce deck, bah, c'est intéressant, je trouve, d'avoir une menace qui bah, fait que c'est pas grave. En fait, ça peut te faire de la value, entre guillemets, en te faisant piocher des créatures potentiellement. Ça les met en jeu, mais t'as compris. Ou bien, ça peuple simplement le board, ça creuse et ça remplit les cimetières aussi, ce qui peut être utile pour le reste du deck. Donc voilà. Dans les sorceries, je crois que j'ai à rien touché. Non, j'ai laissé. Si, j'en ai touché un petit peu. J'en ai touché un petit peu. Je vais aller voir ce que j'ai touché. Instant, j'ai laissé mon Redirect Lightning parce que cool. J'ai retrouvé un pic, donc je l'ai ajouté à la place de mon Consider. Burst Lightning parce que je voulais plus d'effets qui tuent à 2. Je voulais en rentrer un autre encore, mais j'ai pas trouvé la place, donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai rentré Core Steel Cutter. Parce que je ne l'avais pas la dernière fois. Je n'avais juste pas et j'ai oublié de demander à quelqu'un de me le prêter. Donc voilà. Et attention, j'ai viré, c'est parce que je suis professionnel, hein, j'ai viré les deux Arthos à 0 qui marchent très bien avec Steel Cutter parce que je trouvais que c'était des cartes, quand t'as pas Steel Cutter, qui sont vraiment moisies, donc les babioles d'Urza et de Mishra. Donc je me dis, franchement, vas-y, Toz, ça dégage. Je vais faire de la value autrement, je vais des bonnes cartes. Et 36 terrains avec du coup Opal Palace que j'ai rentré et je suis d'accord que c'est un excellent terrain dans ce deck là. J'avais sous-estimé un peu la puissance et je n'avais pas mis Street Village.
Donc j'ai remplacé par Multiversal Passage qui est très bon et qui m'a permis d'être fixé, ce qui ne m'aurait pas permis de faire l'autre land. Donc c'est dans des games, ça m'a aidé et je ne sais pas si ça m'aurait aidé d'avoir mis Cerise Village dans l'autre. Évidemment, ce n'est pas un choix que j'ai fait par rapport aux cartes disponibles, enfin, que j'ai fait par rapport aux cartes disponibles, pas par rapport à ma decklist de base. Que j'ai modifié du coup. Ah oui, j'ai rentré Fairy Mastermind, je voulais le rentrer déjà la dernière fois et j'avais pas trouvé la place. J'ai viré les Bobbles, j'ai viré Fairy Confluence parce que c'était lourd. C'était lourd Fairy Confluence et ça fait de la belle magie effectivement, mais il y a trop de fois où c'était un peu nul. Tiens, si vous voulez un tapis de marche pliable pour FlexiSpot, let's go. Et j'ai viré Wan Chitong parce que je pense que c'est une carte acceptable de Duel Commander, mais pas dans ce deck-là. Pas dans un deck tempo comme ça, ou alors un deck tempo mono bleu, éventuellement, oui, on aime bien, mais sinon, non. Et je vous ai dit le consider du coup que j'ai viré pour le pick qui est bien mieux. Première game, encore une fois, je vous montre des decklists proches de ce que j'ai affronté, mais pas exactement pareil. Là, c'est peut-être exactement la même parce que c'est un top de tournoi qui avait été gagné par le même joueur qui jouait cette même decklist. Donc à mon avis, à une ou deux cartes près, ça doit être la même qu'il a joué à ce tournoi-là. Première game, écoutez, pas grand-chose d'autre à dire que tour 4, j'ai fait Harbinger of the Sea, il avait que des landes non basiques, il n'y avait plus que du bleu. Dans une version qui n'a pas 1 milliard de contres, je crois, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns, mais bon, dans tous les cas, il peut juste contrer et plus rien jouer. Donc c'est dead. Il la concède rapidement. Hein, oui, désolé. Et j'ai trop perdu moi, sur ce genre de carte. Aussi, je sais ce que ça fait. Deuxième game, j'avais le toss. Deuxième game, game control. J'ai pas trop de bêtes. D'ailleurs, il me demandera à la fin du BO, mais tu joues la version contrôle? Et je lui dis non, je pioche juste pas de bêtes. Du coup, j'ai des interactions et des contres. À la 2, du coup, à Game Control, il respecte beaucoup de son côté, le côté combo, et il fait bien. Et ce qui me permet de faire des trucs rigolos, du style, il me fait. Il est où? Il me fait Territorial Cavrou 5-5 pour 2. Il a 3 mana pour payer le mana leak que je fais. Donc, contré à moins qu'il paye. Il est où mana leak? Là. Contré à moins qu'il paye 3. Mais ce serait ce full tap et du coup potentiellement ce serait une grosse combo. Du coup il dit bah ouais c'est contré. Donc j'ai contré un drop 2 avec Manalik alors qu'il avait plein de mana. Donc ça fait plaisir. Mais il a fait le bon play. Mais du coup voilà, la peur de la combo fait que je peux contrer, je peux recycler des cartes moins bonnes on va dire puisque la game avance comme ça. Je passe un Pyroglyph pour lui baisser un petit peu les points de vie. Qui était remonté à 21 avec une solitude ou un truc comme ça. Je passe un Pyroglyph qui du coup le met à 16. Je lui grappille encore un petit point de dégâts, ou il se grappille un petit point de vie avec un de ses landes, je ne sais plus. Et là à 15 du coup j'arrive à setup la combo, puisqu'il fait Moloch pour gérer mon Pyroglyph. Moi je fais chaleur impie sur le Moloch, et j'avais le Delirium, du coup je tue le Moloch. Et ensuite j'attaque avec le Pyroglyph et mon Spider-Man 2099 qui combotte, et du coup ça le tue, puisque ça met plus de 15. Ça fait plaisir. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première deck tech, hein, on joue un deck IZ Tempo qui a un petit plan combo avec Reckless Rage, Wild Ride ou bien le Phoenix qui est là, qui va du coup donner plus 3 haste ou plus de haste à notre général, qui va donc mettre 10 points en double strike ou 8 points suivant ce que vous lui avez mis, et à la fin du tour il va mettre 4 ou 5 points à distance puisqu'on l'a joué de notre command zone. Sa petite combo sympathique. Deuxième game, j'affronte Cloud. Cloud, donc mono blanc agro value, je dirais, qui peut aussi se battre un peu en mid-range, mais ouais, plutôt quand même agro value. À la une, je check sa main avec une clique Vendilion. Je vois qu'il a un guédon et c'est lui qui a le board. Enfin, il a qu'une bête, mais bon, j'ai pas de bête moi, donc à part ma clique, et j'ai moins de points de vie que lui, donc je me dis ok, je vais enlever guédon. Ça, c'est à tous les coups. J'avais pas de contre Guédon, donc c'est à tous les coups, ça va me péter la gueule. Et puis, je laisse passer un tour. Je combote pas, je sais plus pourquoi. Peut-être que je l'avais pas, ou alors que j'ai respecté le fait que ça le tuait pas. Du coup, je préfère attendre encore un tour. Et ensuite, je tente la combo
Ah oui, si, parce que du coup, j'ai donné une carte avec ma clique, et donc il y avait une carte, potentiellement une interaction. Donc c'est pour ça que je combo pas. Je tente ma combo, puisque j'ai 2 cartes pour faire la combo, donc suivant l'interaction qu'il a, ça peut passer. Il a effectivement une interaction, mais ce qui ne m'empêche pas de faire une combo et de lui mettre beaucoup de points de dégâts. Il a un bloc, du coup, ensuite, il peut gérer mon commandant. Donc, il a essuyé, on va dire, les pots cassés. Sauf que derrière, je trouve True Name Nemesis avec Phoenix, ce qui fait que j'ai une 5-4 célérité protection contre lui. Et ça me permet de le tuer en 2 coups. Deuxième game, il fait un moule 6 et il swap dans Talia 2, qui est intéressant, hein, puisque vu qu'il commence, ça peut vraiment bien me faire chier. Sauf que j'ai la main de Dieu. J'ai la main de Dieu, puisque j'ai un contre 1 pour sa Talia à son tour 2. Into full interaction, j'ai un contre à 1 pour sa voie de la victoire qui est très importante à gérer. Ensuite, il me fait Ocelot, j'ai un petit blast pour gérer l'Ocelot, donc il me met même pas de board, il gagne même pas de PV. Into son Jitaxian, je regarde sa main, il n'a pas de quoi interagir, bah boum, c'est combo, et je tue en 2 tours. Malheureusement, il a fait une full, puisqu'il avait une très bonne main de départ, il n'a pioché que des landes. Et vu qu'il n'a plus Cloud dans ses aides, il ne peut plus aller chercher de pince-crâne. 2-0 du coup dans le tournoi, et dans cette ronde, on affronte ensuite une decklist qui est Slimfoot and Squee. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le deck le plus représenté, il y avait 29 participants, dont 5 Slimfoot and Squee, 3 Terra, 5 couleurs, 2 Spider-Man 2099, 2 Cloud, 2 ou 3 Cloud, non 2 Cloud je crois, et après plein de decks en 2 ou 1 exemplaire, mais pas beaucoup de decks en 2, plutôt des decks en 1 exemplaire. Du coup, j'affronte Slimfoot and Squee pour cette troisième ronde. Synchrone into top 8, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé. Malheureusement, il fait un mulligan à 4. Il a une main un peu moelleuse, mais un peu dangereuse. Du coup, il décide de mulligan à juste titre. Et il a que des mains, des One Lunder ou autre. C'est nul. Il y avait un Deadpool, ouais, effectivement, Ludo. Il mulligan à 4. Du coup, là, il se passe pas grand chose. On joue quand même une game parce que je mets pas trop de pression. Mais après, bah, je fais combo et il est mort, malheureusement. Et à la 2, il garde une main qui est relativement bonne, mais je gère ses dorks. Et il fait une death de rouge. Il fait une death de rouge parce qu'il est obligé, pour casser ses dorks, d'aller chercher du vert noir. Et du coup, bah, il a 5 cartes rouges en main. Parce qu'en vrai, c'est un deck Golgari. Slimfoot and Squee, il n'y a pas beaucoup de cartes rouges. Disons qu'il y a beaucoup de games où tu castes pas de cartes rouges à part ton général. Mais là, tu trouves que des cartes rouges, ce qui fait que bah, il ne peut rien caster. C'est la bagarre, boum boum boum, combo, et je le tue comme ça en 2 tours ensuite. Alors pas tour 2, hein, sur plusieurs tours, mais dès que je combo, je le tue en 2 tours. Du coup, on est à 3-0, ce qui fait que, suivant les départages, etc., normalement, on peut draw la 4ème et draw la 5ème pour être top 8. Cette fois-ci, c'est 6D, donc ça ne nous donnera pas des places de ouf, mais c'est pas trop mal. Avec mon adversaire qui jouait Slimfoot, il venait de gagner contre un Spider-Man 2099, il était pas très chaud pour jouer en plus, parce que il sait que le match-up peut être compliqué, donc il me dit, bah vas-y, ça me va de faire draw. On fait draw à la 4ème. 5ème, Mirror de Spider-Man 2099. Et quelqu'un qui a un score un point de moins que moi, donc je crois que lui, c'est un peu chaud, mais suivant les résultats des autres joueurs à 9 et 7 points, vu qu'il a un très bon départage, il est normalement quasi sûr de passer. Du coup, je lui ai dit, si tu veux, on l'a fait, mais voilà, moi je suis safe, que je gagne, draw, perde, c'était bon. Puisque j'étais du coup table 2, donc dans le top 3 à l'issue de la 4ème ronde. Et lui, bref, du coup on calcule, et je lui dis, bah moi je pense que ça passe, mais c'est à toi de prendre la décision. Il me dit, non, mais normalement ça devrait être bon, vas-y, on fait draw, ça me va. Et on la joue quand même, juste pour le plaisir, et je gagne 2-1, je crois. Mais bon, on joue pas très bien, on joue un peu pâté pâteau, genre bam bam bam, on rentre dans les contres, parce que bah, y a pas d'enjeu, donc voilà. On joue pas non plus comme des gorées, mais je veux dire qu'il y a des fois, ça fait 8 tours que tu te regardes dans le bon des yeux en disant à toi, t'es en mode, bon allez, j'en envoie une, s'il l'a, tant pis. Du coup, top 8, let's go. Let's go, let's go. Je fais au moins aussi bien que l'année précédente, donc ça fait plaisir. Top 8, je finis 4ème à l'issue des rondes, en faisant double draw, donc je suis très content. Et j'affronte en quart de finale le même joueur de Spider-Man 2099, on était 2, et du coup on s'affronte en dernière ronde, Into en top 8, c'est bizarre, enfin c'est assez peu probable il me semble, mais du coup là par le pairing ça a donné ça, et c'est pas grave, mais bon c'est vrai qu'on venait un petit peu de faire le match, du coup bah là c'est parti, celui-ci il va compter, et
J'ai le toss parce qu'il finit 5e. Ce qui est logique, vu que j'avais un point de plus que lui, et que lui, il avait un très bon départage sur ceux qui avaient le même score que lui, etc. Tu connais. Du coup, ce que je vous propose, tout simplement pour ce débrief, et je ne l'avais pas précisé du coup, mais vous êtes peut-être douté de ça, YouTube, c'est que, regardez, là, je passe comme ça en vif. Je clique là, je clique là, je clique là, je clique là, et je vous propose de commenter mon quart de finale. Et ça fait plaisir. Alors j'ai mis en x1.5 pour aller un peu plus vite. Et j'espère qu'on va pouvoir bien suivre. Mais normalement, c'était assez qualiste en 720p. C'est moi qui ai le toss. C'est parti. Avec une petite pleine. Avec les tapis la carte. Alors moi, bon, normal. Mais mon adversaire, c'est vrai qu'il régale avec son petit tapis la carte. Ça soutient, c'est le frérot. Petit brainstorm, bon là on se regarde un peu dans le blanc des yeux, évidemment. J'ai un avantage, c'est le toss. J'ai un deuxième avantage, le skin de mon Spider-Man qu'on ne voit pas là est plus joli. Mais est-ce que ça joue vraiment dans la game? Peut-être pas. Petit brainstorm de la part de mon oppo. D'ailleurs, on peut peut-être mettre en fois beaucoup. Fois 1,75 même, encore mieux. Au pire, je mettrai à pause si besoin. Est-ce que... Oui, c'est bon, je mettrai à pause. Là, on va beaucoup lander et se regarder, je vous le dis. C'est ce qui va se passer. Désolé pour le texte en bas à gauche, c'était tout le temps sur le stream malheureusement. S'il y en a qui parlent aussi dans le chat, ça s'affiche, mais enfin dans le chat au moment où ça avait lieu. Là, évidemment, c'est la petite bagarre des fetch de je peux fetcher, ok, ouais, je peux fetcher aussi, parce qu'on peut s'attraper sur des stifles ou des, euh, des Tails End éventuellement, ce qui est très intéressant. Donc là, il fetch, je décide de le faire aussi, et je lui propose un petit stifle. Je lui propose un petit stifle et il décide de force of négation sur sa chiconode pour ne pas perdre un land. Et il perd 2 cartes de sa main, ça me va tout à fait. Puisque là, c'est un peu une bagarre de value et le fait qu'il est plus fun, vraiment, ça me soulage. Donc bon, mon stifle sert à rien évidemment, mais finalement, il a encore mieux servi que si ça lui avait cuté un land. Petit tumulte, je suis tumultueuse pardon pour regarder la carte du dessus. Alors on va pas beaucoup voir ma main malheureusement vu l'angle de caméra et comment je tiens mes cartes. On se choque de 2, on propose un petit Fairy Mastermind en fin de tour. Ça c'est un peu pour prendre son contre et ça prend un Spell Snare donc je suis très content. Parce que Spell Snare c'est la bête noire de ma CZ forcément et là on est content. Je tente la Danza del Pueblo, qui est une expressive itération. Voilà, l'adversaire vérifie. Qu'est-ce que c'est que ça euh, et, euh, et c'est effectivement expressive itération, ça passe. Donc là, on va creuser un petit peu. Je trouve un Core Steel Cutter, une redirection d'éclair et je sais plus quoi, et pas un land. Donc je vais lander de ma main parce que j'avais beaucoup de land en main. Je vais prendre le Core Steel Cutter en exil parce que je veux la redirection d'éclair dans ma main. Je pense que dans le match-up, c'est très très fort. Sachant qu'on se one-shot un peu à la combo, donc 5 points de vie, c'est gratuit. Ça dégage. Et je décide du coup de lander. Et je me tâte un peu, mais je me dis, vas-y, Core Steel Cutter. S'il a son contre, il a son contre. S'il l'a pas, j'ai un permanent hyper chiant pour lui. Et on va jouer une game. Et du coup, il décide de laisser passer. Je sais pas s'il a le contre, je vois pas sa main. Mais ça passe. Moi, je suis full tap. Donc là, il peut me tenter une petite quiche, mais j'ai subtilité en main avec une carte bleue, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que s'il tente quelque chose, pour faire passer son Spider-Man, il doit avoir aussi un contre, donc il peut pas. Il faut qu'il ait un contre à 1 Spider-Man plus la combo sur 4 ou 5 cartes, je crois. C'est un setup. C'est un setup particulier, ce risque est acceptable. Petit fetch. On les passe quand on peut, les fetch, hein, évidemment. Et on tente un gamble. Je ne joue pas gamble dans la liste, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme carte, le gamble. Je pense que je ne le jouerai quand même pas, même après considération, mais c'est vrai que c'est un super tuto à Phoenix, et ça permet d'aller chercher également une île volcanique et de la mettre en jeu. Je plaisante, c'était évidemment le petit fetch précédent. Là, le Phoenix, même s'il est discardé, bah, du coup, ça ne change rien. On peut aussi aller chercher les spells qui peuvent se discarder, donc c'est vrai que c'est excellent. On va se la jouer au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je relance.
Boum, C2. Et le phénix est bien dressé puisqu'il se met tout seul au cimetière, du coup, sur ce gamble. Ensuite, suite du tour, mon ami. Là, on a envie de Spider-Man et de foutre un petit phénix. Hein. Je vois qu'il y a Expressive Itération et un Quantum Riddler, je crois, dans sa main. Ouais, c'est ça. Et la dernière carte, je ne vois pas ce que c'est. Et en fin de tour, on ne tente pas la combo. Parce que si la combo passe, elle ne tue pas. Et lui, derrière, il est tout nu. Du coup, il se prend fort. Il me représente quelque chose. Je crois qu'il a une interaction, mais je ne sais plus ce que c'est. Là, je calcule. Je calcule parce que j'ai envie de faire de la value avec mon Core Steel Cutter. Il faut aller mettre un peu les points. En plus, il est à 16, donc j'ai l'avantage là-dessus. L'avantage, c'est que voilà, dès que tu atteins 15, tu peux faire des trucs. Sauf que ma main, à part subtilité, je crois, fait pas grand-chose. Je tente ça pour pourquoi pas faire des trucs. Pourquoi est-ce qu'il a révélé le phénix pendant la résolution de Gamble? C'est vrai qu'il n'a pas besoin de montrer. Il aurait pu ne pas me révéler. Mais on avait discuté avant. Il me disait Gamble, en vrai, c'est un phénix gratuit et tout. Donc, s'il me montrait pas, je savais quand même qu'il allait chercher phénix. Donc, il n'était pas obligé de révéler. Mais bon. Disons qu'à part un gros coup de bluff, je me doutais que c'est ça qu'il allait chercher. Il fait une flamme d'Anor. Voilà, c'est ça l'interaction qu'il avait. Il me fait flamme d'Anor en fin de tour sur le trouble fait. Il hésite à casser Core Steel Cutter ou à draw 2. Il décide de gérer le trouble fait, il veut me faire de la value. J'entends. Je pense que dans tous les cas, tous les choix étaient bons. Le Core Steel, il n'est pas encore trop menaçant. Là, il sait que ça va être une option plutôt combo pour Ponto combo même pour aller me moxir. Donc je valide le choix. Surtout que j'ai des cartes en main pour discarder. Denza del Pueblo de son côté, il trouve son land. Il a quoi en main? Je ne vois pas. Papa. Petite pioche. Est-ce que je suis frais à ce moment de la game? Arid Mesa passe. Là, voilà, je voulais mon 5e land parce que ça va me permettre de faire des trucs comme subtilité, hardcast et redirection d'éclair. Ce qui fait qu'il doit tourner autour de 2 trucs et que s'il ne tourne pas autour des 2 trucs, dans ce cas-là, bah, j'ai ma subtilité qui va résoudre ou ma redirection d'éclair qui peut faire de la belle magie. Que j'ai pas utilisé de façon optimale parce que là, il faut savoir que il y a eu 1 heure de pause, il y a eu 5 rondes et 2 dernières rondes, j'ai joué un mirror déjà de Spider-Man et une où j'ai pas joué, donc en vrai ça m'a un peu endormi aussi. Je suis pas le plus frais. Oh, on avait ma petite tête, ma petite cabessa, ça prouve que c'est moi. Je ne vous mens pas. Bon, déjà il y a mon tapis, donc à minima j'avais prêté mon tapis, c'était pas moi. Spider-Man qui est tenté de mon adversaire, on va commencer par fetch. On est à 18 contre 16. Ouais, le fond est pas top pour voir les points de vue. Si vous voyez relativement bien, remarque. Ouais, ça se passait à l'Immaterium, Weasley. Enfin, au local de l'Immaterium. On va chercher une petite montagne, je crois, ici. On s'en bat un peu le cul. Je ne joue pas d'ailleurs le land bleu qui se tuto, parce que arrive étape, c'est trop chiant. Qui fait reprendre un spell du cimetière. Mais c'est vrai que ça peut être tentant. Une petite montagne. Ça cut. Pour 4, je lui propose une petite subtilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un loose focus qu'il ne duplique pas. Là, du coup, c'est le moment. Je vais tenter une redirection d'éclair. Sachant que je me trompe de cible. J'aurais pu l'empaler, j'aurais pu dire que son loose focus contre son Spider-Man. Mais du coup, je dis que ça contre le loose focus, ma redirection d'éclair. Je paye 5 points de vie, donc je suis à 13. Là, je me mets grave à portée de combo, donc va falloir que ça passe. Fort heureusement, le but c'est de protéger subtilité qui contre Spider-Man, donc le résultat est quasi identique. Puisque de toute façon, s'il paye pour son propre loose focus, bah, il y a subtilité qui contre Spider-Man. Mais voilà, j'ai fait une petite erreur de cible à ce moment-là. Du coup, désolé pour la coupure pub. On était sur la résolution de ce stack très IZ. Hein. Bête, non, bête qui contre. Contre la bête qui contre. Redirige le compte pour contrer la redirection, pour pas que tu contres la bête qui contrera ta bête. Boum, ça résout, j'ai subtilité, il a pas son général. Et il est là au-dessus, cela dit. Il reste 2 mana open. Et là, je commence à me dire, ok, je suis frais. J'ai eu mon trigger aussi de Core Steel Cutter. Pour ceux qui sont
à l'aise avec la carte. Vous allez me voir louper plein de triggers parce que je suis un con et que j'ai pas l'habitude de jouer avec Steel Cutter. Hein, sur Arena, ça a vite été ban. Euh, et IZ ne fait pas normalement ce genre de carte. Normalement, c'est quand tu joues quand tu pioches deux cartes, quand tu joues deux spells non créatures. Voilà, bon, j'ai qu'à être bon et pas oublier mes triggers, mais voilà. Donc là, j'ai tenté mon Spider-Man parce que j'avais de quoi faire la bagarre, mais ça a été contré par un emporté. Je crois que j'ai plus de contre à ce moment-là. Il faut toujours que je représente des trucs parce que lui, pour 4, il peut refaire son Spider-Man. Il a son Phoenix au cimetière, je le rappelle. Il peut me mettre 12 du coup sur la combo et me faire passer à 1. Donc là, il faut réfléchir. Comment est-ce que je vais faire la bagarre? Et là, je ne sais plus. Vous voyez, le tour est un peu long. Je décide de lander Otawara. J'hésitais à garder Otawara up. Et je fais un petit Quantum Riddler qui me permet de draw 2. Parce que comme j'avais tenté mon général, je ne pouvais pas Otawara. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai passé? Non, j'ai pas passé. Je vais attaquer. Je crois que j'ai oublié mon trigger. Ah non, on est encore dedans. Ça va. Je les annonce un peu late, mes triggers, mais il se passe rien entre-temps. Du coup, il y en a un qui est 2-2, l'autre qui est 1-1, puisque je n'ai pas lancé de spell non créature. Et là, je crois que j'hésite à donner la haste à mon Quantum Riddler, et vu que j'ai pas d'interaction, je le fais. Là, non, j'ai pas oublié le courrier des Steel Cutter, je l'ai annoncé un peu late, mais bon, il n'y avait aucun changement d'interaction. Ça passait. De toute façon, il y avait un judge qui regardait, donc on va dire si c'était limite, il m'aurait dit quoi. Plus 3 sur le Quantum Riddler, puisque même si je l'ai joué en Warp, il est là jusqu'à la fin du tour. Trigger prouesse, donc ça fait 5, 6, 7. Et 7, 14. Non. Non, ça fait 5 et 7, pardon. Ça fait 12. Et en fait, si j'attaque avec subtilité, je lui mets 3 de plus, donc 15. Et il est à 16. Et lui, je sais qu'il a Phoenix, Spider-Man qui me met 12. Donc je me dis, je ne prends pas de risque. Je garde ma subtilité, parce que le mettre à 1 ou à 3, ça change pas grand-chose. Il fait sa petite combo Spider-Man Phoenix. Il regarde sa petite carte en main, j'espère que ce n'est pas un blast. Je bloque avec subtilité, donc ça veut dire que c'est pas un blast. Je vais prendre 4 en fin de tour, ou alors il va tuer un token. Et là, vu que ça a la vigilance, c'est dur. C'est dur de continuer à passer. J'ai plus qu'un token qui n'est pas équipé. Mon Spider-Man coûte 4. S'il a une interaction, c'est ciao pipo. Et même s'il n'a pas d'interaction, je ne sais pas si je peux faire grand-chose dans cette game 1. Je suis content, en x1.75, la game va quand même assez vite, parce que si je vous la mets en x1, elle était relativement longue. Alors le BO, de toute façon, en miroir, est relativement long. 4 mana, je fais un petit Spider-Man. Il a une fin du compte. Ça repart direct en CZ, malheureusement. Et là, du coup, vu qu'il a tué un token avec la fin de tour, et qu'il n'a pas de quoi retrigger Spider-Man, si je bloque pas, je prends 12. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. Je rééquipe simplement mon token. Je crois que j'ai une carte en main. Ouais, c'est tout. Bagarre, pas de bloc. Je passe à 1. Je passe à 5, pardon. À moi. C'est tendu là. C'est très très tendu à la fin de la game. Je sais que je peux tempo avec un Quantum Riddler. Je lande. Malheureusement, je trouve beaucoup de terrain dans cette game. Je joue que 36 landes, j'en ai 8. C'est beaucoup. C'est 2 de plus que mon adversaire. Bon, j'ai pu se piocher aussi. Là, je crois que c'est le moment de ce Quantum le Riddler. Parce que si je combo avec Spider-Man, je vais juste lui mettre les points à distance, quoi. Donc il n'y aura pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Là, le tour est compliqué. Là, le tour est très compliqué. Je dis aux gens des retours, des autres, je sais que c'est long, mais là c'est la fin. Là, c'est la fin. Il va falloir bien compter. Parce qu'une erreur et c'est ciao. Je décide de Quantum Riddler. Il a un remand. Top decké. Ce qui est bien vu de sa part. J'ai un Spell Snare que j'ai top decké aussi, ce qui est bien vu de ma part. Je draw 2. J'allais draw une seule carte sur le Quantum Riddler,
Mais, comme il m'a permis d'utiliser mon contre, bah, ça me permet de draw 2. Malheureusement, je draw 2 landes. Un canal du Belvédère pourri et un autre land. Je sais plus quoi, j'ai déjà landé. Je réfléchis à est-ce que j'équipe le Quantum Riddler. Si j'attaque, c'est bloqué, c'est nul. Et en fait, là, je me dis si j'attaque, il va bloquer, parce que sinon il est mort. En bloquant, il a encore son Phoenix et il peut rejouer son Spider-Man pour 6. Et du coup, bah, juste il me met 4. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Et j'ai mis ce trigger mon Cory. Ouais. Du coup. Il est cool ton oppo. Bah, j'ai mis ce trigger mon Cory. J'ai juste pas le token. Et c'est tout, hein, je crois. Il attaque, du coup, je bloque avec le Quantum Riddler. Là, il tente, du coup, de rejouer Spider-Man. J'ai une fin du compte, c'est la dernière carte qui me restait. Après, sur recast de ta CZ avec l'Harmonize, tu avais le kill à distance, non? Je peux pas Harmonize, ça me coûte trop cher, ça me coûte 6 là, mon général. Je me suis fait contrer 2 fois, donc j'ai pas de quoi faire la combo à distance, sinon j'aurais tenté ça. Donc j'assure avec un Quantum Riddler. Là, il a plus que son Phoenix et une carte en main. J'ai vu la game en live, à un moment, ton oppo t'autorise à revenir dessus. Non, c'est pour autre chose, je crois. Là, il se trouve encore une fois un contre à mon Spider-Man alors que ça me coûte 8. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, parce que là, mon Spider-Man n'a pas la haste, je ne peux pas lui donner. J'ai un remand, il peut pas recaster, donc je draw. Et je trouve un fetch parce que je suis quelqu'un de bon. Et je trouve la combo pour lui mettre les dégâts à distance. Let's go. C'est la petite carte que j'avais encore en main. Très très chaud cette première game. J'hésitais du coup à remand ou pas, ou à accepter. Je me dis, bah, je vais remand et espérer que ça passe. Il y a de grandes chances qu'il puisse pas me tuer, parce que là, en l'état, il pouvait me mettre 4 à distance, mais pas 5. Et ça passe picobello. On est reparti. On est reparti pour cette game 2. C'est lui qui a le toss du coup. Il fetch tout de suite, il a raison. C'est une bonne chose. Vous pensez que je passe en x2 ou c'est ok là? Je suis tumultueuse. Peut-être que je peux passer en x2 en vrai en vif là. Si jamais c'est trop rapide, on repassera au x1,75. Ouais. Petit surveille, il a gardé on top. Je fais une Sonji Taxine qui est très intéressante dans le match-up, surtout pour voir que la main, elle est un peu interactive mais un peu molle surtout. Donc il a Counter Spell, Claquement, Snap et Danza del Pueblo pour faire de la value, ça marche pas du tout. Et en land intéressant, il a Swarmyard. Petit fetch de mon côté, on perd 3 points de vie, on est déjà à 17. Faire attention, hein, comme je vous dis, à 15, on est à portée de combo. Alors désolé pour les chocs, hein, c'est et que la caméra était attachée à la table et que du coup, bah, comme elle bougeait un petit peu, ça fait ça quoi. Fetch Core Steel Cutter pour mon adversaire, j'ai qu'un seul mana, je n'ai pas de quoi répondre. Et là, ça m'emmerde beaucoup. Du coup, ça passe. J'ai une ou deux cartes, je crois qu'il le gère dans le deck, mais c'est dur quoi. C'est dur, hormis Boons Draw, hein, évidemment. Boons contre. Fetch à toi. Et là, vu sa main, je sais qu'il fait pas grand chose avec Core Steel Cutter, mais quand même. C'est en jeu, ça marche très bien avec son commandant aussi, c'est relou. Une dans la main, une en dessous, une en exil. On va lander ce fetch qu'on a trouvé en exil. On s'est laissé les mains du coup quand c'était révélé, parce que plus sympa et en plus en table filmée, ça permet aux gens de voir ce qui se passe. Le Fecht, je me dis, bon là, si sa monocarte c'est un Stifle, nique sa mère, comme on dit. Mais ça m'aurait empalé, hein. Je perds un land et en plus trigger qu'au Steel Cutter. Adversaire qui est plus assidu que moi sur les triggers. Enfin, je vous dis ça, au final, j'en ai oublié un, et il y en a un que j'ai dit late. Mais bon. Land, comme je vous dis, fin de journée, là, c'était dur pour le cerveau.
Fin de tour, je calcule toujours hein, dès que l'adversaire commence à arriver au 4e tour et qu'il peut nous besogner. C'est là, on n'a plus trop le droit de jouer des rituels, des trucs comme ça. Tente un fetch, et là j'ai un Tishana Tidebinder, je crois, en main, donc j'hésite à le faire, mais je me dis non. Je crois que j'ai mieux à faire avec ce Tishana Tidebinder, notamment son Sokenzan en main qui est relou, parce qu'il me met 2 bêtes en flash, qui pourrait me grappiller. Là, il lande de sa main, il ne lande pas le Swarmyard ni le Sokenzan. Bon, le Sokenzan, c'est compréhensif, hein, il a envie de le caster. Enfin, de le channel. Fin de tour, je ne fais rien. Sokenzan, je suis obligé de le lander parce que sinon j'ai rien. Enfin, j'ai pas d'autre land, donc vu que je peux pas le channel. Si j'étais au moins à 4, j'aurais peut-être channel le Sokenzan. Là, du coup, non. Et je ne le Tishana pas parce que je me dis si je Tishana pour pas qu'il y ait 2 tokens et que je me prends combo, je suis déjà à 16, c'est un enfer quoi. Donc toujours pareil, on respecte. Et il va me grappiller avec ses 2-1-1, au moins pour le prochain tour. On tente un Spider-Man qui est peut-être un petit peu audacieux, mais bon, il faut faire tomber des cartes de la main, ça sert à ça la command zone. Loose Focus. Dupliquer, sinon il paye. C'est ciao. Ça m'a coûté qu'une carte de ma main, mais 3 mana. Et dans ma main, je me rappelle que j'ai beaucoup d'interactions rouges pour essayer justement de chatouiller des tokens ou des Spider-Man. Mais j'avais pas envie de laisser résoudre le Spider-Man au cas où. Il me met un Lava Dart, Trigger, Choristyle, phase d'attaque pour 4. Et il garde un token en fait, pour 3 du coup. Il garde un token et l'autre non. Lightning Bolt pour gérer le token prouesse. Et je passe à 14 je crois. Ouais c'est ça. Je me suis peut-être enlevé un point de vue en trop, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on commence à être short. Hein. Là, on commence à être un peu short parce que j'ai beaucoup d'interactions rouges, mais si lui, il a du gaz et je sais qu'il a minima counterspell et snap, c'est dur. C'est dur. Et du coup, je passe et je ne trouve pas de land. C'est important de pouvoir continuer à lander, mais je n'y arrive pas. Allez hop, 2 tokens. Je vais prendre mes 2 points, passer à 12. 12 aussi, c'est un peu le chiffre important. Je fais un Lavadart fin de tour hein, qui servira pas à grand chose d'autre globalement. J'hésite à tuer un autre token, je me dis non quand même. Si je tue 2 tokens, là je suis chiffon carpette. Brainstorm, fin de tour je crois. Du coup, il reprend Counterspell et Snap, mais je me doute qu'il va les garder au moins le Counterspell. Je sais pas après s'il a un effet de reshuffle, je m'en rappelle plus. Je vois pas ce qu'il a enlevé. Dans tous les cas, s'il reshuffle pas, il retrouve les deux mêmes. Donc bon. Il a Daze, Counterspell, Loose Focus. Ouais, il a la main qui est gloutonne, mais qui ne trigger pas son Choristyle Cutter. Donc là, il veut retenter son général. Hein, il a plein de landes, il a raison. Je sais pas si engager le Swarmyard, c'est excellent, mais il a besoin peut-être de beaucoup de mana bleu. Moi, avec seulement 4 mana, c'est vrai qu'il pourrait m'avoir avec une Daze. Là, bon, j'ai subtilité, c'est un peu cramé, j'hésite. J'hésite. Je me dis, est-ce que je la caste à 4? Je me fais attraper par un contre. Il trigger Tokyo Steel Cutter, mais normalement il combo pas. Et finalement, ouais, je décide de garder mon mana. Je vais subtilité en utilisant 2 cartes de ma main. Alors j'ai beaucoup de cartes en main, mais du coup 2 d'un coup pour une carte pas de sa main. L'écart est très vite rétabli.
Là, je me demande si j'aurais pas counterspell à sa place pour essayer d'avoir mon général, si jamais moi j'avais pas d'autres contre. Et en plus un trigger Core Steel Cutter, mais ça s'entend. Je dois Shine Lightning ce token, là je suis à 11 parce que sinon je prends trop de points de dégâts. Faut que je reste quand même un minimum haut. Si je suis trop bas, après son général me tue comme as. Ah, c'est une remontrance sévère, pardon, c'est pas un loose focus. Il gère le trouble fait, c'est bien vu. Ça gérera pas mon Spider-Man au moins. Retour du Spider-Man. Là, en réponse à l'équipement, je tente de lui mettre 3 dégâts. Il a malheureusement cette rage monstrueuse. Trigger Core Steel Cutter. Du coup, désolé, coupure pub encore une fois. Il m'attaque pour énormément. Et j'oublie que ça double strike. Bon, de toute façon, je suis full tap, hein, je suis mort, hein, mais il me dit ballon, t'es mort. Et je fais ah. C'est vrai. J'oublie que la carte que je joue, même à double strike, puisqu'on joue la même. C'est parti pour la dernière game. Mulligan, je crois, de mon adversaire, je ne sais plus. Est-ce qu'il bottom 1? Il bottom 1, ouais. Mulligan, moi j'ai gardé à 7, une main sympathique, un peu molle, un peu contrôliche, mais sympathique. On commence par une chute tumultueuse, hein. Il y a rarement des bêtes au tour 1. Ah, on a envie de fetcher là, histoire d'avoir l'île Volk up. Ah, il le fetch. 19. 19. Imaginez les séquences qui vous paraissent lentes, sachant que là, on est x2. Bon, nous, ça nous paraissait pas lent, parce que on est en train de jouer la game, on réfléchit, hein, mais... Opal Palace, en deuxième land. Une DRC, je vais tenter un petit ferry, et il a sa Chicnode. Il est assez bon sur la Chicnode, il a raison. Ça, c'est géré, c'est contré. Patchyland. On propose que des plays un peu gras rituels de mon côté, mais bon, c'est la vie. On en profite, hein, il peut pas encore combo le tour d'après, donc il n'y a pas grand chose de méchant qui peut arriver. Il peut y avoir des TNN ou autre, mais je crois que j'ai pas de contre à ce moment-là, donc de toute façon, Tempi. Ou alors que j'ai un contre à 1. Là, ma petite bête, elle est bien relou pour lui, puisqu'elle va tout le temps emporter une bête quand elle meurt, ou mettre la pression. Il a 2 landes en main, je crois. Bon. Rage monstrueuse. Moi, j'ai décidé de pas bloquer. Je me suis dit, bah, s'il me met 1, je mets 2, on fait la course. Bon, avec rage monstrueuse, c'est pas fou. Et là, je vais tenter, je crois, un petit trick sympathique. Enfin, j'hésite, j'ai redirection d'éclair. Et je me dis, est-ce que je fais redirection sur ma bête? Comme ça, moi, j'ai une grosse bête qui attaque. Et ça va peut-être être dur pour lui, quoi, de faire la course si son optique marche pas. Mais je crois que j'ai une gestion pour la DRC, donc je me dis, bah tant pis, je prends mes 4 et voilà. Je passe à 16. Petit land de bleu. Là, je joue mon Spider-Man. Oui, je tente Spider-Man en fait, parce que je crois que j'ai un truc backup et je me dis, si du coup je fais passer mon Spider-Man, bah je vais gérer sa DRC comme ça. Là, je lui demande s'il y a un truc au cimetière pour combo. Non, il n'y en a pas. Bon, allez, j'envoie 2. Hop, trigger Spider-Man qui gère ça. Et là, c'est l'adversaire qui me le rappelle. Parce qu'en fait, comme je note les points de vie, c'est pour ça que je fais un geste. Je note les points de vie, donc sur le téléphone, je note les points de vie sur un bloc-notes à côté, au cas où. En faisant ça en fin de tour, j'oublie de dire le trigger, mais bon. Je joue mon Spider-Man pour ce trigger-là. Là, il fait une furie qui divise les dégâts du coup entre Spider-Man et ma 2-1 et je ne peux pas redirection d'éclair puisque ça cible 2 cartes. Du coup, là je pose une petite question au judge qui est à côté. Je suis plus sur le point de règle, mais c'est pas très important. Là, je sais pas si j'ai un contre. Je crois pas. Je crois que ça va résoudre et que je vais perdre mes 2 bêtes. Bon, une bête qui revient dans 3 tours et une bête qui est OK dans la CZ, donc c'est pas le pire. Il a perdu son gamble, lui, pour faire ça. Et là, il tente une fin du compte avec sa dernière carte en main sur sa furie. Et j'ai rien. J'ai rien. Je peux pas contrecarrer, je peux pas redirection d'éclair cette fin du compte. Je suis baisé.
Donc je me dis, bah ouais, il y a une 3-3 double strike, j'ai plus de bêtes. Et en plus, il me joue son général, il a cru comprendre qu'il n'y avait plus rien. Donc là, il est à poil, mais il a un board qui met 10 par tour, quoi. Et sur un spell de combo ou autre, sur plein de spells, je fais l'avion. Donc là, va falloir être bon, va falloir être très bon. Fin du compte, c'est plus fin des haricots, ouais. C'est un peu fin des haricots sur le fin du compte. Là, quand il me met ce board là, je me dis, ouais, va falloir être ceinture noire de bobsleigh. Je me pique de 2 comme si ça suffisait pas, mais j'ai besoin de 5 mana pour pouvoir caster des trucs. Et, et du coup, ben, je fais ça, quoi. Là, je crois que je vais profiter du fait qu'il soit full tap. Pas du tout. C'est peut-être pas très bien joué, mais bon. Il m'attaque avec les deux. Sink into support, je vais te renvoyer ta carte en main. Et il top deck Remand une fois de plus. Il est talentueux. Je vais faire le choix. Je peux pas recast le commandant là. Le commandant tue rien et trade juste avec SAT de 3. Donc c'est nul quoi. Je fais commandant. Commandant perd. Et, euh, et avec le palace, effectivement. Effectivement, avec le palace, je pouvais gérer Fury et je l'ai vu après. Oui, c'est ça, cette game-là. Parce que j'essaie de pas vous spoiler les futurs tours, mais je me rends compte un ou deux tours plus tard qu'avec Opal Palace, je pouvais général et gérer Fury, effectivement. Alors Palace, que j'avais pas joué déjà dans mes games précédentes, je l'ai très rarement eu. Ça n'excuse pas le fait que je l'ai loupé, hein, c'est pas bon de ma part. Mais bon. Du coup, j'ai redirection d'éclair, remand sur ma redirection d'éclair, ce qui fait que quand ça se résout, il n'y a plus de cible valide, il pioche pas de carte. Ça remand est contré et j'ai renvoyé Fury en main. Mais ça m'a coûté 5 PV, quoi, plus sa phase d'attaque à 4, donc j'ai perdu 9 PV dans le tour. Mais ouais, avec Opal Palace, vous avez raison, c'était un bon play. Pour au moins gérer le Fury. Bon là, comme il n'y a pas trouvé de land, je sais qu'il a une Fury en main qui peut pas caster. Là, je comprends que mon Opal Palace fait des trucs. Et du coup, je mets 2 marqueurs, ce qui me permet de gérer son Spider-Man. Je crois que je le gère, parce que je me dis, s'il le recaste et qu'il me met 2, il passe tout son tour à faire ça. À toi, mais je n'ai pas la célérité. Il trouve rien, voilà, pas de land, donc il joue Spider-Man. Fin de tour, il me met 2. Je suis à 1. Je suis à 1, c'est très très chaud. Hop, la copine, elle revient. Pioche, il est full tap. Et elle a la célérité. C'est ce que je demande en la pointant du doigt. J'en ai besoin pour mes calculs. Je fais une chaîne d'éclairs que je n'ai pas fait au tour précédent du coup, parce que sinon je mourrais comme il y avait 2 mana up. Je gère son bloqueur. Donc là, j'ai 8, 10 sur table. J'attaque avec les deux. Il est à 5. Et là, j'ai 3 mana, dont. Et j'ai 4 mana, dont Memory Lapse et Remand. Je sais qu'il a une Fury en main, 2 cartes, 4 cartes, 4 landes. Il peut pas recaster son général. Donc il va falloir qu'il fasse de la belle magie avec ses terrains. Sachant que moi, sur un recast d'Opal, je peux le tuer, mais j'ai pas le mana encore hein, pour faire ça. Boum, on continue après cette mini coupure. Toujours 3 mana pour l'adversaire. C'est un reflet de Kikijiki qui me met un bloqueur. Il a plus qu'un mana. Je sais qu'il y a une furie. Donc je me dis, normalement, ça devrait être bon. Je tente un remand, mais s'il a Lavadart, je suis baisé. Et il n'a pas Lavadart. Ça passe Picobello. Ça passe Picobello. Je me suis dit, en fait, si jamais il a Lavadart en main et qu'il me bait avec ça, j'ai un contre et c'était chaud. Mais du coup, comme je remand d'abord et que c'était Memory Lapse mon deuxième contre, j'aurais Memory Lapse le Lavadart, donc il va pas au cimetière, donc il peut pas le caster. Donc en fait, c'était bon pour la séquence. Mais j'ai pensé au Lavadart. Il est jamais loin le Lavadart. Et je gagne à 1 point de vie. Ce qui me fait passer en demi-finale. Demi-finale où je vais affronter Terra, 5 couleurs, good stuff. Et c'est parti.
C'est parti pour la Pochita Game. Je l'avais déjà affronté au tournoi précédent et j'avais perdu 2-1, mais quand j'avais perdu très très fort. On mulligan tous les deux sur cette game 1. Ah, vous allez mieux voir les points de vie, tiens, ils sont en haut et en plus, ils sont en bleu et rouge. Couleur de Spider-Man, c'est pas mon téléphone. C'est pas moi qui ai mis, donc c'est pas moi qui ai choisi. C'est les couleurs de base. Là déjà de le voir mulligan, je suis content parce que c'est un deck qui mulligan moins bien que moi, je pense. Il a besoin d'assembler un peu des trucs, il y a des cartes chères qui peuvent faire tâche, donc moi j'ai fait un mulligan parce que la main était pas ouf mais jouable et je cherche une meilleure main et j'en trouve une meilleure. Et lui, je ne sais pas évidemment pourquoi, mais il y a des chances que ce soit juste parce que 5 couleurs, des fois t'as pas tes landes, t'as pas tes couleurs, il se passe rien. Ouais, c'est 5 couleurs Weasley exactement, et en gros lui il a une version avec des bonnes cartes et un petit plan combo, mais il y a des versions qui jouent plutôt réanimateur combo, ça dépend. Ça dépend. Alflin dans Terra Incontrable, c'est bien vu de sa part. On trouve une fable du Kikijiki ou un gros bordel de Final Fantasy, qui est une 5-5 vigilance pour 4 en saga, qui exile une bête, puis fait Ghostly Prison pendant 2 tours, puis qui fait des trésors. Un gros bazouzou. Je l'ai enlevé juste parce que je l'ai montré au judge, hein, pas parce que je l'enlève. Et du coup, il décide de prendre ça. Il décide de ne pas prendre Kikijiki, mais de prendre le gros bazouzou. En même temps, il peut le caster tour d'après. Ça peut être intéressant. On verra après ce qu'il en est. Je surveille mon premier fetch. Là, c'est pas ouf, hein. J'ai une 4-2 qui peut me besogner, voire même une 1-2 si le cœur s'en fait sentir. On prend 4. On passe à 15. Kinsey. Land blanc, il choque de 2. Et là, il joue ça. Sauf qu'en fait, c'est pas un permanent historique. C'est un permanent légendaire qui le rend imbloquable avec cet Alflin. Du coup, je peux fetcher et payer une daze comme un grand avec ce Monsieur Craps. Donc je compte ce gros bazouzou et je suis très content de m'en dépêtrer. J'avais rien d'autre à faire, hein. Si j'avais interaction, j'aurais peut-être fait interaction et daze gratuite pour gérer ça Terra ou ça Alflin, mais plutôt ça Alflin d'ailleurs. Mais je n'avais rien. Rien d'intéressant et j'ai quand même envie de garder mes manas. On n'en a pas beaucoup dans le deck. Si tu commences à les bouncer, bon, tu le reposes, hein, mais du coup, tu t'es ralenti. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, et là, il lance une solitude, donc il me révèle ça, ce qui va influencer mes plays, malheureusement pour lui. Il m'attaque avec Terra. Je sais pas s'il m'aurait explosé si j'avais pas vu la solitude, parce qu'il pouvait pas la casser gratuit. Avec sa main, il pouvait que la payer à 5, mais bon. Il tente une griffe en enlevant un Death Shaman. Là, du coup, je sais que ma main elle commence à être un peu moisi-moisou. Je sais plus ce que je fais là, honnêtement. Je sais qu'il est tout stupor. Il a enlevé une carte de sa main, il reprend son griffe, il peut le rejouer. Mais là, il a pas envie de se prendre la combo, donc il dit go. Parce que s'il prend griffe, en fait, il me discarde la combo, donc je peux la jouer du cimetière potentiellement. C'est compliqué. Là, je fais la Danza del Pueblo, l'expressive itération, ça passe. J'ai des landes en main, mais je creuse quand même. Je trouve une petite carte sympathique. Hop là. Et la dernière carte, elle va en dessous. Ça, c'est landé. Storm-Carved Coast, à toi. La Terra qui continue de me mettre des pains. Bah ouais, hein, on va passer à 6, je crois. Ou alors j'hésite, j'ai peut-être une interaction à 1. Non, je bounce la Terra. Je bounce latéral. Fetch. Là, je suis Kunux. Là, c'est pas une posture dans laquelle tu as envie d'être. Pour 3, il va. Pour 4, pour 4, il fait griffe à la main. Je monte ma main. Que des landes. Ah oui, c'est pour ça que je la bounce. J'ai économisé des points de vie et je sais qu'il a envie de refaire griffe et du coup, j'ai rien. Donc je monte ma main full land. 4 landes en main, 4 landes sur le board. C'est pourri. Je pioche heureusement une carte active. Je lande Fiery Highlight. Je vais tenter mon général qui va passer. Fin de tour, à toi. Ça passe, je tue le griffe.
et il fait un éphémérate pour me reprendre une carte dans la main. Ça marche, éphémérate. Je joue mon Malcolm pour pas juste perdre la carte. Hein. J'avais aussi juste passe et je pouvais piocher comment ça s'appelle ou caster ma 3-1, mais bon. Il joue solitude. Il réfléchit ce qu'il a envie d'enlever. Il enlève Malcolm. Parce que c'est un truc qui peut passer et me permettre d'améliorer ma main. C'est entendable. Il me met 3 points avec la griffe. On est à 9 points de vie. Fetch. Vous voyez, finalement, il a fait solitude un peu slam. Ça change pas grand chose, on va dire. Si je tournais autour d'Antibet, Rituel, c'était pareil. Donc, le fait que j'ai eu l'info, ça change rien. Là, je vois qu'il a plus que sa terra en main. Attention, hein, qu'il peut quand même faire de la value, qui est une 4-2. Je me dis ok. J'ai trouvé un truc à caster. Propose une phase d'attaque qui va mettre 4 points. En rituel, comme un sac à patates, je joue la 3-1 fly qui me permet en fin de tour de gérer le griffe qui sinon me grignote. Il n'a pas trop de bonnes phases d'attaque. Il y a Terra qui peut être casté, hein, évidemment de façon incontrable latérale. Il a une mystique confluence qui lui pique des points de vie, donc il faut qu'il fasse quand même un peu attention, entre guillemets. Terra, ça passe, je crois. Ah oui, ça passe, mais j'ai un Tidebinder, c'est ça, qui me permet de contrer Terra. Là, il me dit, ok, ça me va. Je me dis, ah ouais, moi j'ai l'impression que c'est moi, ça va. Et pour 3 mana, il a Nécromancie. Heureusement, il n'a pas de grosses dingues dans son cimetière, mais il va quand même recaster cette grosse 5-5 vigilance qui du coup m'exile rien puisque j'ai rien qui est engagé, mais qui va faire des ghostly prison à partir du tour prochain, ce qui est relou. Premier effet. Je pioche une carte qui n'est pas un land. En même temps, c'est bon. J'ai pioché tous les lands de mon pack là quasiment. J'ai le droit de piocher carte active. Je suis quand même au top deck hein, virtuellement. Là, je fais les calculs. Ça va prendre un peu de temps. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai pioché plus 3 plus 0 haste. Que je peux recaster. Donc ça veut dire que là, j'ai 3 points qui passent en fly. Avec mon spell, je peux faire plus 6 ou plus 3 et plus 3. Spider-Man ne passe pas au sol, mais si je buff Spider-Man, il va mettre les points à distance. Donc c'est pareil que les faire passer en fly. Je compte. La 3-2 ne passe pas. Si j'attaque avec 2 bêtes, il a 3 bloqueurs. Il n'y a rien qui passe au sol en tout cas. Donc, ça veut dire que il faut être filou. Et quand je suis filou, je compte et je ne mets que 11 points. Alors qu'il est à 12 maximum. Donc je vais décider de faire 3 points sur la Batfly, 3 points sur Spider-Man. Parce que sur les phases de bloc, il est chocolat blanc. Je me dis, si jamais il veut vraiment trade, il doit mettre toutes ses bêtes. Il perd tout. Donc là, il m'en donne juste une. Il prend 6 avec la fly, 5 avec Spider-Man. Il pioche une patched card. Je sais pas si j'aurais pas donné Terra à sa place. Parce que du coup, en passant à 1, il a plus le droit d'utiliser Mana Confluence. Donc il a un mana de moins. Il perd un land. Bon, un point de vie pouvait pas y faire grand chose, hein, mais justement, donner Terra, c'est peut-être intéressant pour la recaster, je sais pas. Non, je crois qu'il était juste très mal et qu'il n'y avait pas de bonne décision dans ce cas-là. Et là, quelle est la dernière carte qu'il a piochée? C'est un Chaos Defiler. C'est un Chaos Defiler qui, pour le coup, gère très bien une de mes 2 menaces. Et mon Spider-Man, je ne peux pas le retrigger actuellement. Donc, il fait Chaos Defiler qui gère la volante. Hein. Pas le choix. Il n'a pas de quoi trigger son Chaos Defiler pour gérer mon Spider-Man. Et en même temps, je crois qu'il faut surtout pas le gérer, là, mon Spider-Man. Sinon, je le recaste. Je sacrifie mon land avec Fear Islet. Enfin, mon Fear Islet, pardon, qui est mon land. Et je trouve Snapcaster. Je recaste n'importe quoi. Et ça me permet de trigger Spider-Man et de tuer en fin de tour. 1-0. 1-0, 1-0 dans cette demi-finale. Deuxième game. Il est sur le play donc. Badland qui recycle un troll. J'avais Mental Misstep en main. Je suis dégoûté. Je voulais lui attraper un elfe et me mettre bien. Je suis dégoûté.
Bon, je garde mon mental misstep du coup. Ça commence à devenir de plus en plus tendu les games. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu. Oh là, conscience professionnelle, vous avez vu. Je mets ma main sur la table pour essayer d'éviter les tremblements. Pour penser à vous pour le replay. Juste un frère en fait. Alflin. Et là, je suis content. Je fais fetch dans une île et je paye mon mental misstep comme un grand. Du coup, qui a win la première, c'est moi. C'est moi parce que j'ai fait Snapcaster sur n'importe quoi du cimetière et ça trigger Spider-Man qui le tue. De land, je fais un FOMO. Il faut que je recycle un petit peu ma main. Elle est un petit peu lourde et gourmande. Mais je sais que contre lui, lourde et gourmand, c'est pas forcément une mauvaise chose. Faut que j'ai des interactions pour pas mourir sur certaines combos ou autres. Mais sinon, c'est ok quoi. Là, c'est Griffe, je crois. Ouais, c'est Griffe, encore une fois. Bon, bah, je peux pas contrer, hein, je full tap. J'ai Intuition, Abrantoculus, Fable et Spellsnare. Du coup, comme je le disais, une main bien garnie. Et c'est trop bien d'ailleurs Intuition avec Abrantoculus parce que ça va mettre 3 cartes au cimetière qui le nourrissent. Il m'enlève la Fable sans trop de surprise. Il fait un Bird et malheureusement, il n'a pas d'autre land. Il n'a pas d'autre land. Je land mon Opal Palace. Je n'ai pas de quoi avoir le délirium. Enfin, je n'ai pas le délirium du coup. Et je n'ai pas non plus de quoi gérer ce bird, il me semble. Je n'ai pas pioché de quoi gérer ce bird. Donc là, je laisse des tapes avec ses 3 mana. Il fait un Animate Dade sur. Bah, il a 3 cibles potentiellement. Du coup, je fais Spell Snare. Et là, il s'en veut. Parce qu'il sait que j'ai le Spell Snare. Il se dit, ah, mais pourquoi je lui donne quoi? Pourquoi je lui donne au lieu de faire Terra ou autre chose? Et malheureusement, moi, j'en suis très content. Malheureusement pour lui, bien heureusement pour moi. Là, du coup, pour 3, je fais Spider-Man avec Opal Palace qui gère son bird. Je mets 2. Et, et voilà. Et là, je suis pas mal, quoi. Je crois que j'ai encore un truc un peu cher dans la main. C'est pour ça que je. Ou alors un land, je sais plus. Ouais, peut-être un land. C'est pour ça que j'utilise Opal Palace. Là, il a Fury. Ah non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est dans la main. Il va utiliser Fury ce tour-ci normalement pour gérer mon Spider-Man et essayer d'endiguer un petit peu les points. Parce que Spider-Man, sinon, c'est trop de pression. Flage, qui est exilé pour ça. Il met les 4. Je lui dis attends. Je vais redirection d'éclair et faire que les 4 dégâts, elle se les inflige à elle-même. Il me dit tu répartis différemment. Je dis non, elle se tue. Elle se tue, mes bêtes sont safe. Et là, il peut encore faire un spell gratuit. Il a quand même de quoi jouer. Il peut faire solitude gratuitement. Mais c'est rude. Là, j'ai le délirium normalement. Non, j'ai pas le délirium. Du coup, je fais une intuition en rituel. J'ai top decké une partie de la combo. Je fais intuition en rituel pour aller chercher justement 3 rituels à mettre au cimetière. Et avoir le délirium avec FOMO. Comment tu fais pour passer quelqu'un qui a beaucoup de contre-sorts? Il faut tourner autour et en fait ça coûte du mana, donc forcément il va falloir t'insérer à certains moments, mais la technique de rien faire jusqu'à ce que ça ne marche pas, parce que c'est généralement les decks avec des contre-sorts qui veulent attendre le mid ou la fin de partie pour assembler une combo ou tuer avec des gros trucs quoi. Donc il faut essayer de l'épuiser, de tourner autour des trucs auxquels tu peux tourner en connaissant les contre-sorts qui sont joués. C'est un mix d'un peu tout ça. Là, je crois qu'il me donne pas de Chain Lightning, il me donne une carte de la combo. Je pense qu'il faut me donner Chain Lightning, mais il veut faire de la value avec son anti-bet. Du coup, j'entends. Hop, pour un petit mana, je voudrais le caster du coup. Il fait Solitude sur Spider-Man. Là, j'étais un peu con, j'aurais dû le caster plutôt sur mon FOMO. Parce que du coup, il avait pas trop de bonnes cibles. Je lui mets 4. Il top deck un Moloch, il hésite à le jouer. Il se dit, bon, bah, je le joue et pas de bagarre. Draw.
Je peux refaire Opal Palace. Spider-Man sera très costaud. Je crois que j'ai un land là. J'attaque, je détape, j'attaque. 4 points. Ah non, je le joue juste pour 4, sans Opal Palace. Fin de tour, je tue Moloch. Il top deck un land, ce qui lui permet de jouer Terra. Je sais plus si j'ai une subtilité en main, non, je crois pas. Et il reprend une fable. Et j'ai une Flamme of Vanor, je crois, ouais. Flamme of Vanor, bien joué. Et je pars en finale. Je pars en finale, quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Bon, mon oppo a pas eu beaucoup de réussite et a un peu mal joué sur certains plays, mais on était fatigué. La journée était longue et éprouvante. Pas de galère en plus que de par les draws et un de ses adversaires qui lui a laissé une win en partant. En fait, il avait beaucoup attendu. Il avait beaucoup attendu avant de rejouer, donc ça aussi, ça te sort un peu du truc et malheureusement, il tombe un peu dans quelques erreurs, mais bon. Du coup, troisième game à vous caster, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la finale contre le Slimfoot Squee que j'ai battu dans les rondes, mais bon, je l'ai battu parce qu'il fait moule 4 et Death de rouge. Là, ça va pas être la même limonade potentiellement. C'est parti. C'est parti sur la. J'ai dit la petite finale. Bah, la finale tout court, hein, parce qu'il n'y a pas de petite finale. Il n'y a que des grandes finales. Oh, j'ai les encouragements envoyés en bas à gauche. Mr. Jack. Allez, mon PL. C'est moi qui ai le toss. Fort heureusement, j'ai eu le bon goût d'avoir le toss sur ce match-là. Bird, Tourin, j'ai le petit Burst Lightning. T'inquiète pas, t'inquiète même pas. Là, quand j'ai mon Burst Lightning que j'ai rentré avant le tournoi, enfin la veille du coup, en faisant ma decklist à minuit après mon skirmish, ah, je suis frère. Là, je suis fraîche content là. Donc, ça gère le Bird, obligatoire. Hein. Sinon, Slimfoot T2, c'est trop chiant. Enfin, je peux avoir des contres pour le Slimfoot comme je commence, mais. En tous les cas, c'est à relou. Je crois qu'il y a un Chaos Defiler dans la main de mon adversaire. Land go. On n'est pas pressé, on n'est pas tout seul. C'est un Painland qui veut lui coûter quelques points de vie. Alors là, il n'y a pas les points de vie, on les a pas affichés parce qu'on les notait tous les deux sur un carnet, mais on aurait dû. Il a un elfe qui fait du mana noir là. Ben moi, je le choque avec mon géant Krakos. J'hésite à jouer mon géant. Je me dis au pire, il fait le Lancing Foot. Moi, j'ai mon géant. Je peux faire la bagarre, mais finalement, non. Ça se voit de là les points de vie. Ah, nickel. Petit district commercial. Et attention, ton toit qui compte peut fait tellement penser à Dieu. C'est vrai. Ah, on est beaucoup à avoir ce tic, je pense. Là, faut pas cligner des yeux. J'espère qu'il n'y aura pas une pub à ce moment-là. Ça va aller très vite. Et en plus, c'est en x2, donc ça va aller très très vite. Fetch de mon adversaire qui me dit j'ai le droit de fetcher. Bien sûr, tu as le droit de fetcher. Je contre pas, moi. Enfin, si. Dès que j'ai l'occasion, je le fais. Là, vous voyez, je compte encore dans. Je sais pas si vous voyez mes mains. Je calcule encore. Tac, tac, tic, touc. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Où est-ce qu'on va aller? Et je crois que je l'ai. Je me dis, s'il casse son général, là, je pense que j'ai la ligne. Il casse son général, ce bon Slimfoot. Ce qui lui permet de gérer un Punchy Saprobionte. Je pioche. Il me fallait un land. J'ai un land. Ah non, il me fallait une carte rouge. Je trouve une carte rouge au top deck. Je fais pyrokinésie sur les deux. Attention, ne partez pas, ne partez pas. Je joue Spider-Man. Pour un mana, je fais Wild Ride. Et ça met 10, plus 5. Il s'était piqué à 5 points de vie. Il est mort. Il est mort. Ça va vite. Ça va très très vite. Et là, je dis, Mr. Jackie dit des conneries dans le chat, ça me régale. Là, c'est là où je dis d'ailleurs aux gens autour, ouais, je comprends que Spider-Man, peut-être que ça s'en prend un petit. Ça s'en prend un petit dans un futur proche, parce que c'est quand même... Bon là, j'ai Pyro avec la carte rouge, mes 4 landes.
la bonne combo en plus que je peux rejouer pour mettre plus de dégâts. Bon là il était à 15, mais s'il était à 18 ou moins, je le tuais. Donc c'est un peu fort quoi. Il mélange jamais dessus de son deck. Voilà, franchement on est en fin de journée, je pense pas qu'il fasse exprès quoi. Surtout genre si tu mélanges pas le dessus de ton deck et que t'as perdu la game, bah tu remélanges pas des cartes qui t'ont pas permis de gagner, tu vois. Donc bon, c'est pas ouf quoi. En plus en 100 cartes, franchement, moi je pense que je dois le faire aussi des fois. Regardez là par exemple le dessus, je l'ai pas. Ça fait 2 fois que les 10 cartes du dessus, je les mélange pas bien. Ah voilà, là j'ai bien mélangé, mais ouais. Voilou quoi. Mais en même temps, Spider-Man 2099, ça tient en joue relativement bien Slimfoot et Cloud, qui étaient un peu les deux decks dominants, on va dire, du format. Donc je trouve que bah, le fait qu'il y ait un deck IZ qui en plus n'a pas que des bons match-up qui existent, c'est pas mal. Il commence du coup, il fait une Utopia Sprawl ou Wild Growth, je me rappelle jamais. Bref, il fait un enchant de verre qui fait un mana. Ça joue Steamfoot and Squee, tour 2. J'ai une petite décharge et il met son Steamfoot au cimetière. Il risque son sabre prominente, mais rien d'autre au cimetière pour l'instant, donc on n'est pas embêté. On n'est pas embêté. Petite prismatique vista, orée de Bourbefeu. Un Spider-Punk qui est très relou. Qui est très très relou, ce Spider-Punk. Il crée plein de situations très chiantes. Phase d'attaque avec les deux. Je fetch. Je n'ai pas besoin de fetcher là, je crois, mais je le fais quand même. Et là, je suis quelqu'un d'enquiquinant. Puisque j'ai le talent de trouver. Ah non, j'ai un Malcolm. Je dis n'importe quoi. Je vais être enquiquinant plus tard. Mais là, j'ai un Malcolm qui me sert d'anti-bet, ce qui lui donne une mauvaise information. Il pense du coup que j'ai des contres, que j'ai envie de garder ça. Et sur son Unearth, plutôt que de ramener son Slimfoot and Squee, il décide de ramener son Spider-Punk, avec un marqueur cette fois-ci. Ce qui est une très bonne carte contre moi, mais son Slimfoot à ramener aurait été meilleur. Et là, malheureusement pour lui, je me choque de 2. Ça, il est content. Mais je crois que c'est le tour. Il a un seul mana, donc il n'y a pas trop de raison de ne pas y aller. Et j'y vais. Et j'ai retrouvé Pyrokinésie avec une autre carte rouge cette fois. Ce qui me permet de gérer son Spider-Punk et son Saprobiont. Donc son Slimfoot a de grandes chances d'être coincé au cimetière. Et moi, je développe un play qui est très bon. Alors, pas très relou pour lui, mais très bon pour moi. Qui est Kikijiki. Un petit Surveillant de sa part. Et on est content, quoi. Chancreflore qui répond très bien à mon Kikijiki, hein, qui peut soit trade ma bête, soit gérer mon enchant. Et je crois que là, il passe le tour, ouais. Zou. Putchyland. Ah non, discard d'abord. Oui, j'ai discard un land, c'est ça. Je discard que 1, puisque ma main est bien, j'ai une carte pour combo. Je trouve de quoi regarder sa main. Lightning Bolt et ça. Et là, quand je vois sa main, je me dis, ok. Ok, on va faire des trucs. Bon, il a interaction, mais on va faire des trucs. Rien de reveal que j'ai draw avec Kikijiki, mais je préfère aller chercher une île qu'avoir une montagne, donc ça me va. Ça me fait avancer dans le pack en plus, c'est très bien. Là, j'ai un Flame Slash que je vais tenter, je crois, pour l'obliger à faire ça. Ah non, j'attaque d'abord. Voir s'il veut faire un bloc et détruire mon enchantement. Je décide de Flame Slash. Hop, c'est géré. Et pour 2, j'ai donc un Quantum Riddler qui me permet de draw 2, disais-je. Et je me gloutonne, quoi. Je me gloutonne totalement. Il caste ça sans aucune bête, c'est pas ouf. Je continue de l'agresser avec mon Kikijiki tranquillement. J'ai trouvé un land qui peut me faire de la value, c'est excellent. J'ai 2 cartes en main, j'ai très envie de casser mon Quantum Riddler. Mais il va me faire piocher que 1 et puis c'est un peu mettre full tap avec un tuto sur tap, c'est quand même dangereux.
Donc pour 2, on va Cory Steel Cutter. Et pour 2, on fait Spider-Man, comme ça, on fait quand même la value de Cory Steel Cutter. Hop, là, j'ai pas oublié le trigger. On vient de le caster en même temps. Là, je crois que je fais... je tente d'équiper... Je sais plus si je tente d'équiper. Ouais, non, ça sert à rien. Je sais qu'il a bolt. J'attaque pour 4. Je fais un deuxième jeton trésor. Et là, ah voilà, là il fait bolt. Il me reste une carte en main. Et je paye avec mes trésors, ce qui est une erreur, mais c'est pas grave. Et je lui mets 3 dans la gueule en gardant mon Spider-Man. Fin de tour, tu reprends 2. Donc là, il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le tour. J'ai pris 5 aussi, mais bon, c'était quand même bien. Il trouve un elfe, ça lui permet de pod dans une bête à 2. Ouais, je joue le hand rouge de Tarkir. Ouais. Bah, il est sur le champ de bataille. Je crois que c'est un Tarmogoyf qu'il va chercher, qui est une bonne grosse bête, qui va être 5-6 avec tous les types, puisqu'il y a créature, land, éphémère, rituel, enchantement. C'est ça, c'est un Tarmogoyf. Et fin de tour, hein, il ne peut pas faire grand chose d'autre malheureusement. Et là où s'il avait son Kikijiki, il pourrait le recaster, faire des potes dessus, aller chercher directement des drop 4 et faire des choses. Il serait quand même vachement sous pression vu ce que j'ai fait. Et j'ai encore de la value et tout, mais bon. Je joue Quantum Riddler avec une carte en main pour draw 2. Là, je trouve 2 lands pas ouf, je crois. J'ai une mana leak de sûr qui sert à rien. Là, si j'attaque, c'est pas zinzin. Surtout, il me gère le Spider-Man. J'attaque quand même avec les 2 pour lui mettre 2 points de dégâts. Puisqu'il il est à 7 points de vie à ce moment-là, je me rappelle. Je fais un trésor. Il prend 2, il passe à 5 points de vie. À toi. Et il prend 2. Ah, il était à 9, donc il prend 2 avec le token et il prend 2 de mon Spider-Man, pardon. Il passe à 5 points de vie à ce moment-là. Là, il trouve une carte un peu traînée, ce que contient Slimfoot en faible quantité, mais tout de même. Il pod dans un Barogouaf pour avoir une grosse bête lifelink qui bloque. Éventuellement. Qui bloque très bien le sol, en tout cas. Le Barogouaf, il est là. Donc il y a 5-6 lifelink. Hein. Ça, j'avoue que ça permet de bien race. Et un elfe nul. Et là, du coup, mon adversaire me dit je suppose que tu as quelque chose pour me tuer. Et je lui dis oui, j'équipe mon Sphinx quantique avec mon Cory Steel Cutter. Ça met 5 du coup en fly. Il n'a pas de blocker fly. Et il était à 5 tout pile, c'est gagné. Et du coup, regardez ça. C'est la petite Pecou. C'est la petite Pecou. C'est la petite Pecou, c'est la petite Pecou. Cette musique n'a aucun sens. Gravé en plus, hein. Duel Commander 2025, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La coupe à la maison, exactement. Le retour du champion. Premier champion, parce que je crois que la première édition, c'était en 2022, que j'avais gagné avec Rafine. Into vice-champion. Into top 8, pas ouf. Top 8 quand même, mais top 8 pas ouf. Into je suis champion. Let's go. Let's go, let's go, let's go, ça fait plaisir. Et évidemment, il n'y a pas que la coupe, même si on ne joue que pour ça, on ne joue que pour les caméras. Il y a également ceci. Un petit plateau. Un Putsch plateau, regardez ça. En revised anglais. En X. X, mais très bon X. Et ça fait plaisir. La terreur du VAR, c'est moi. C'est moi la terreur du VAR. D'ailleurs, je gagne 2 fois avec des decks tempo. Comme quoi, je pense que j'ai une carrière. J'ai une carrière là-dedans. Et avec des decks quand même forts, voilà, j'ai pas pris
insérer un nom de carte légendaire pas joué, quoi. Ça fait plaisir. Hop là, photo finish. Merci beaucoup Fight Club Toulon-Var d'avoir organisé ça. C'était délicieux comme petit tournoi. Merci pour le poulet frit du midi. Et merci évidemment et bravo à mes adversaires qui étaient tous redoutables, plus les uns que les autres. Ça donne une qualif pour quelque chose après. Alors pas pour le circuit officiel parce que le tournoi était trop petit, il n'y avait que 29 joueurs, mais ça me donne une qualif pour le tournoi des champions. Et le tournoi des champions, c'est le tournoi organisé chaque année par l'association qui regroupe 2 joueurs, je crois, 1 ou 2 joueurs, je ne sais plus, de chaque gros tournoi, il y en a un par trimestre, plus le joueur qui a le mieux performé, je crois, au global de la saison, ou qui est le plus régulier, genre qui a fait le plus de tournois. Et s'il y a égalité, c'est au vote du public. Et du coup, ça fait un tournoi genre à 8 joueurs, je crois, avec des formats un peu fun. Enfin, c'est un truc un peu cool, quoi, que si je peux, si je suis dispo, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, ça, PLH MTG Prime, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si, je la remontre, hein, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai la même sans gravure, c'est exactement la même que ce que j'avais gagné il y a 3 ans. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Je peux pas souvent vous montrer des petites comment dire des petites games filmées parce que c'est vrai que c'est pas souvent streamé, surtout là où je vais faire mes tournois régulièrement, donc ça fait plaisir. Puis en plus, il faut que je sois assez bon pour passer un table film, mais sinon il n'y a pas de stream. Tu connais. Enfin, il n'y a pas de stream, il n'y a pas de game à vous montrer. Je vous fais des bisous YouTube, je vous fais des bisous Twitch également. Merci de m'avoir suivi pendant ce débrief. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!